Bonjour les internautes, aujourd'hui nous sommes avec Ludivine, nous allons vous parler du cancer. Donc, Ludivine, est-ce que tu peux nous parler de ta maladie, quand elle s'est déclarée? Ma maladie, ça fait 16 ans que je la traîne. C'est mon petit bagage personnel, elle me suit, elle s'accroche, au moins elle est fidèle. Mais bon, ma maladie, je suis née avec, c'était reconnu, c'est une pathologie congénétique, ce qui a entraîné plusieurs cancers du sein. Et dernièrement, on a découvert que j'étais porteuse du gène BRCA2. Donc le gène BRCA2, c'est un cancer des ovaires, de l'utérus et des trompes, ce qui entraîne beaucoup de souffrance. Et ça a demandé 18 mois avant d'avoir les résultats. Malheureusement, mes filles sont porteuses du gène et voilà quoi, c'est quand même dur à supporter. C'est un patrimoine. Il y en a, ils ont un patrimoine d'argent, et moi, c'est un patrimoine de cellules cancéreuses que mon corps fabrique tout seul. Donc, à la moindre alerte, je sais ce qui va m'arriver et je suis suivie très régulièrement. Et pour moi, le centre Alexis Vautrin, c'est ma résidence secondaire à Nancy. Voilà. Je peux dire, eux, ils m'ont sauvé la vie. À plusieurs reprises déjà. À plusieurs reprises. Parce que le premier cancer que j'ai eu a été soigné en Normandie et ils ont zappé. Ils auraient dû enlever le sein carrément et ils ont enlevé que les deux glandes, les sentinelles. Et suite à ça, 13 mois après, un autre cancer s'est déclaré. Donc là, j'ai été soignée, j'étais dans le sud-ouest. Ils auraient dû retirer les deux seins, mais les cancérologues étaient pas chauds à ce moment-là. Donc, ils ont fait une ablation partielle. Et quand ils m'ont reconstruit le droit, ils ont pris du gauche, et à gauche, il y avait déjà un cancer. Et donc, ça fait un cheminement. J'ai été tranquille 13 mois. Et dernièrement, j'ai subi l'ablation des trompes et des ovaires. Ils ont sauvé mes reins parce que j'ai des problèmes, des calculs rénaux. Donc, ça a été. Et là, dans quelques temps, je vais de nouveau subir l'ablation totale de mon sein droit, pour éviter que ça se transforme en cancer. Et quand ils t'annoncent ça, donc que tu es porteuse d'un cancer à un endroit, ça se passe comment après? Donc t'as les chimios, il y a quoi? C'est la procédure, l'ordre, c'est... Eh bien, comment expliquer ça? On a 2 mois d'attente entre le jour où on t'annonce que tu as un cancer et où on t'opère. J'ai attendu 2 mois, donc ça a été 2 mois 2 mois très lents, très long. Ta vie, elle est bouleversée, c'est un tsunami, tu sais plus quoi faire. Et si t'es pas une battante, si tu lâches ce qui s'appelle qu'un millimètre, t'es fichu. Donc c'est pour ça que je dis, il faut jamais rien lâcher. Et j'ai toujours eu le sourire malgré tout. Mais ça m'est arrivé de pleurer. C'est un défouloir quand même, mais j'en ai jamais voulu à qui que ce soit. Je suis née toute petite avec le cancer, et ce qui m'a fait le plus mal, c'est la perte de mes cheveux. Ça, c'est le plus douloureux dans cette période. C'est le plus douloureux, oui. Parce que c'est très long à repousser, et puis voilà quoi. Il y a des périodes où t'as dû mettre des perruques ou? J'ai fait une période d'1 mois. Et après, je l'ai retiré parce que ça me brûlait, ça me tirait, ça me faisait trop mal. Et des migraines. Et entre chaque chimio, au bout du 11e jour, on tombe en aplasie. C'est-à-dire que on est en fièvre, on n'a plus de globules. Les globules rouges sont mangés par les blancs. Et on se vide. On est 3-4 jours dans le noir, on supporte pas la lumière, on est complètement
sur une autre planète. Et après, on revient, on est tranquille, 3 semaines, et rebelote, et c'est comme ça. C'est très dur à supporter. Mais moi, quand j'allais, les personnes qui me connaissent, quand j'allais à Nancy, j'allais déguiser en plémette, je me déguisais en lapin ou en chat, et je faisais rire tout le monde. Et j'ai fait rire ma cancérologue, Madame Rios, qui n'avait jamais, au centre, elle avait jamais souri. Et les infirmières ont fait une croix sur le calendrier pour s'en souvenir. Oui, donc et quand elle me voit, elle m'a dit voilà, le clown est arrivé. Mais voilà, là j'ai pas peur, je retourne le 8 pour une scénologie. Le 10, je vais avoir tous les résultats. J'ai passé un IRM il y a 4 semaines. C'est là qu'ils ont vu que 2 nodules étaient ressortis et je sais très bien ce qui m'attend, mais ça me fait pas peur. Et quand t'as une chimio comme ça, donc ça se passe comme tu dois aller à Nancy, c'est sur plusieurs jours, Là, j'ai des chimios en cachet, là. En cachet. C'est des anti-aromatases, donc c'est du Femara. J'ai eu tous les cachets possibles. Et j'ai eu beaucoup d'effets secondaires et jusqu'à en perdre mes dents, les ongles, j'avais les pieds bandés, les infirmières venaient tous les jours et tout, j'ai eu des piqûres, faut le vivre pour comprendre de ce que c'est. C'est rien que des piqûres, hein, t'en as eu plus de 1000, c'est ça? J'ai eu 1535 piqûres. Compté au fur et à mesure, donc. Ouais, en 16 ans, j'ai eu 1535 piqûres. Et une perte de poids aussi? Perte de poids, j'ai perdu 17 kilos. Parce que quand on est sous chimio, entre deux, on est obligé de prendre de la cortisone, donc ça fait grossir. Pendant un moment, les gens, ils se marraient, et enfin, j'ai eu des moqueries parce que ça me faisait une bouée autour du ventre. J'ai dit oui, et alors? J'ai dit, ma petite bouée, au moins, elle me sécurise, je suis en vie. J'ai dit, je vous souhaite pas de mal, mais si un jour vous avez un cancer, vous allez comprendre de ce que c'est. Tu as eu reçu de nombreuses critiques avec ça? Ah oui. Mais j'ai toujours été plus forte. C'est ma carapace. Et là, aujourd'hui, aux femmes, aux jeunes, tout ça, qui seraient atteintes d'un cancer, tu voudrais leur dire quoi? De rien lâcher. Si elles veulent, elles peuvent me contacter. J'aimerais bien qu'on fasse une émission pour Octobre Rose. Leur dire qu'un cancer, on peut le guérir. Faut le prendre à temps. Il faut pas faire de déni de cancer. Dès qu'il y a quelque chose, il faut savoir en parler et s'entourer de gens positifs. Tout ce qui est négatif, faut s'éloigner des gens négatifs. Et faire les contrôles. Les contrôles régulièrement. Dernièrement, j'ai vu une petite jeune fille de 18 ans. On lui a annoncé qu'elle avait un cancer. Elle l'a appris avec le sourire. Et elle a dit au chirurgien, vous m'enlevez les 2 seins. Comme ça, je serai tranquille. Sur Nancy, où tu es... Ouais. Et moi, quand le monsieur Véarègle, le cancérologue, m'a dit il faut enlever. J'ai dit oui, on enlève et puis tout de suite. Hein. Je dis hop, on fixe la date. Il m'a dit 14 février. J'ai dit ça sera ça me fera un bon cadeau de Saint-Valentin. Hein. Voilà. Il m'a dit vous le prenez comme ça. J'ai fait oui. Qu'est-ce que je vais pas pleurer. Hein. J'ai été opérée et puis le soir même, je faisais ma première séance de kiné avec lui. Il avait jamais vu ça. Et je rigolais tout le temps. Parce qu'on le voit même sur Internet, hein, notamment sur Facebook. Oui. Tu publies des photos, même où on te voit chauve, même à certains moments. Ouais. Donc, tu oses te montrer alors que certaines personnes se cachent quand ils ont bien ça. Bien sûr, oui. J'ai pas honte de mes cicatrices, hein. J'ai pas honte, je les assume. Pour te montrer comme ça, c'est pour donner aussi un espoir aux autres personnes qui sont atteintes. Oui, parce qu'il y en a qui lâchent beaucoup. Et si elles lâchent le moindre centimètre ou millimètre, elles s'enfoncent. Alors
Je remercie les gens qui m'ont envoyé des photomontages sur Facebook. Je remercie le centre de cancérologie. Je remercie mon médecin. Je remercie mes infirmières, les aides-soignants, mon kiné. Je l'appelle les mains d'or parce que il est d'une humanité exemplaire. Et puis tous les gens qui m'ont entouré et d'autres qui m'ont délaissé parce que un cancer pour eux c'est on est des gens négatifs, c'est pas contagieux un cancer, hein. Mais faut savoir gérer ses émotions, faut savoir gérer ses douleurs et voilà. Et avancer, toujours avancer. Et regarder droit devant et jamais en arrière. Mais il faut savoir s'accorder des pauses. Il faut écouter son corps et si on a envie de pleurer, on pleure. Ça fait du bien. Voilà. L'annonce de ton cancer à ta famille et tes amis, ça s'est passé comment? C'était terrible. Pour ma maman, quand je lui ai dit que j'avais un cancer, elle croyait pas. Elle dit c'est pas possible. Et puis j'ai dit tu sais maman, ça fait un petit moment que je le sais. Et j'ai dit comme je travaillais, j'ai préféré finir ma mission auprès de cette personne. Et puis je suis allée, tu es arrivée me voir en vacances un 7 juillet. Je pourrais pas oublier. Et là je t'ai dit j'ai un cancer, tu m'as regardé, tu t'es mise à pleurer. Et je t'ai dit maman, je vais m'en sortir. Je vais me combattre, je vais vivre et je ferai une centenaire. Et vos amis, tout ça, Mes amis, j'ai perdu beaucoup de mes amis. Beaucoup, parce que pour eux c'était une maladie contagieuse. Voilà. J'habitais dans un petit village, donc il y a des gens qui changeaient de trottoir en me voyant. Et puis moi j'allais droit vers eux. Et puis je dis vous voulez voir? Eh ben regardez comment j'ai porté ma perruque 15 jours. J'ai retiré ma perruque. Puis j'ai dit ben voyez, je suis comme ça. Puis j'ai éclaté de rire. Puis la dureté du cancer en lui-même, les hôpitaux plus les gens, ça c'est ce qui est dur aussi. Et beaucoup me disent mais où tu vas chercher ta force? Et il y a pas longtemps, je viens d'apprendre que je tiens cela de mon arrière-grand-père. Qui peut aussi à bâton comme ça, rien lâcher. Oui. Et donc tout au long de cette maladie, donc il y a eu de nombreuses souffrances également pour la marche, les yeux, tu m'as. Ben oui, les yeux, la marche, tu perds quand la nuit tu te réveilles d'un seul coup, t'as la bouche en sang, tu perds une dent, 2 dents, 3 dents, t'as les gencives complètement décharné, tu vois tu te passes la main dans les cheveux, t'as une grosse mèche qui s'en va, t'as les ongles qui commencent à noircir et t'as le bras qui te fait mal, tu peux plus rien porter, donc tu te dis vivement qu'on enlève ce crabe, parce que moi j'ai jamais dit cancer, j'ai dit crabe. Et quand on m'a enlevé le sein, mais j'étais super heureuse. J'attendais que ça. Mais je pensais pas en revoir un autre quelque temps après. Oui. Et malheureusement, mon corps fabrique des cellules cancéreuses. Donc dès que t'en enlèves un, en fait, t'en as directement un. Donc j'aurais préféré qu'on m'enlève les 2 seins en 2001, mais à la clinique des Landes dans le sud-ouest, ils étaient pas chauds les cancérologues. Et nous sommes en 2016, la médecine a évolué. Et c'est pour ça que je préconise que les mammographies, on n'attende pas 50 ans, ni 40 ans. Dès qu'on a 18 ou 19 ans, il faut le faire. Et quand on a, comme moi, on sait que c'est au congénétique, il faut pas attendre. Par précaution, il vaut mieux se faire retirer le sein que d'attendre que le cancer vienne, parce que ça fait un tsunami, votre vie est bouleversée et
vous avez toujours l'épée de Damoclès. Et combien de nuits j'ai passé à me dire mais est-ce qu'il va être là, quand est-ce qu'il va revenir, quand, et puis ben voilà, c'est arrivé et j'ai combattu et je suis allée droit devant, je me suis pas retournée en arrière et je continuerai à avancer tout droit devant moi. Et donc il y a eu également la nourriture qui était difficile, donc certaines odeurs, oui. Des parfums aussi. Oui, bah de toute façon, on peut pas manger parce que on a les chimios qui nous font. Donc il y a 3 FEC et 3 taxotères, donc ça nous brûle l'ésophage et on est obligé de manger que du froid ou du glacé et on peut pas manger de nourriture parce que si on fait une fausse route, l'ésophage se rétrécit, donc on risque de mourir étouffé. Et quand on commence les chimios, les premières 48 heures, on est bien, on soulèverait des montagnes, et plus les jours passent, plus on arrive au 11e jour, là on tombe en aplasie, et là on est paralysé carrément, le corps, les membres ne peuvent plus bouger. Donc on se vide. Et à mon premier cancer, j'étais dans une structure qui n'était pas du tout adaptée, le personnel ne savait pas comment faire, et j'ai passé 6 mois dans une maison de convalescence, dans le noir, en ne mangeant presque rien, et en ne sortant qu'une fois par mois, parce que j'allais au centre de cancérologie de Tarbes, et là ils me nourrissaient avec des crèmes, du Fortimel et tout, et c'est comme ça que j'ai réussi à survivre. Et à mon premier cancer, j'avais perdu 21 kilos. Donc là, je retrouve mon poids de jeune fille. Comme je dis, le petit bourdon retrouve sa taille de guêpe. Les cheveux repoussent, les ongles repoussent, mais au fond de moi-même, j'ai assumé comme vous avez vu mes cicatrices, vous voyez bien que c'est pas du flanc, comme certains se sont permis de dire que c'était rien. Donc vous en avez eu les preuves. Et là, aujourd'hui, toi, tu parles donc de la médecine, donc il y a plusieurs années. Tu trouves qu'il y a eu une belle évolution dans ce domaine? Ah oui, oui, oui. Et évolution aussi bien qu'humaine, matérielle. On a un suivi psychologique. Heureusement, au début, je voulais pas. Mais quand j'ai appris que j'avais le gène BRCA2, ça m'a énormément aidé. Parce que je me suis dit, j'ai des filles, elles vont être touchées. Et quand j'ai su que les résultats, dans ma tête, ça m'a fait très mal. Je me suis culpabilisée et je me suis dit, bon, elles sont touchées. J'en ai une qui a été opérée. Ça a été très dur. Et puis là, elle vient de m'annoncer la naissance d'une petite fille qui va naître en janvier ou février. Elle a une double mastectomie, elle s'est fait reconstruire. Et une fois qu'elle a son bébé, étant donné qu'elle est porteuse du gène BRCA2, elle va se faire retirer les ovaires, les trompes. Et ma fille qui a 42 ans doit attendre 45 ans pour subir, elle aussi, ces ablations ovaires et trompes. Donc c'est une lourde charge pour moi. C'est un long et dur parcours, mais je continuerai à me battre et à me, comment je vous expliquer, et ne rien lâcher. Et ne rien lâcher et d'éviter les gens qui sont très négatifs et qui vous disent un cancer c'est rien, ça se soigne. Un cancer, on a toujours un cancer, on a toujours l'épée de Damoclès sur la tête. C'est pour ça que je me dis, même s'il pleut, pour moi je suis en vie. J'ouvre mes volets, je suis en vie. Et j'ai toujours le sourire malgré tout. Mais ça m'arrive de pleurer. Je suis pas superwoman comme certains me disent. Mais j'assume mes cicatrices. Et vous les avez vous-même. Kevin et Pierre ont vu mes cicatrices, ils ont regardé. Ça les a choqués, mais ils se sont rendus compte de ce que c'était vraiment. Et je vais retirer mon chapeau. Merci pour cette interview.
De rien, c'est moi qui vous remercie.